Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation trading sportif de A à Z. Alors c'est vrai que je t'avais promis une vidéo aujourd'hui sur comment créer une stratégie, c'est une vidéo qui sera un peu plus longue et j'ai un petit contretemps aujourd'hui, donc on va se concentrer sur la psychologie et les stratégies, vidéo qui n'est pas moins importante. Tu sais très bien que la psychologie c'est 90% de ton succès dans les paris sportifs et le trading sportif. C'est un aspect très important, assez peu entraîné et plutôt méconnu des parieurs qui cherchent plutôt la technicité sur les marchés plutôt que travailler sur eux-mêmes. Et on va voir dans cette vidéo que nos émotions influencent nos réactions sur les marchés et on va voir que toutes les stratégies ne sont pas faites pour tous les traders. Demain, je peux te donner ma meilleure stratégie. Si psychologiquement tu la supportes pas, tu n'arriveras pas à faire des bénéfices avec. Donc dans cette vidéo, on va pas parler forcément de somme d'argent que tu vas miser sur les marchés puisqu'on a tous une relation différente avec l'argent qui va influencer tes émotions sur les marchés. On va plutôt se concentrer carrément sur les marchés pour trouver le marché qui te correspond le mieux à ta psychologie. Et une fois que tu as trouvé les marchés qui vont te correspondre, tu vas pouvoir y adapter les stratégies qui te feront gagner de l'argent sur le long terme. On perd pas plus de temps, c'est parti! La première question à te poser, c'est quel type de trader suis-je? J'ai donc schématisé deux catégories à l'extrême. Tu n'es pas forcément obligé de te situer dans l'une ou dans l'autre, mais peut-être au milieu ou plus près de l'une que de l'autre. Dans tous les cas, la question que tu dois te poser, c'est de savoir est-ce que tu peux accepter des petites pertes récurrentes pour viser un gros bénéfice ou si tu préfères des petits gains récurrents malgré une potentielle grosse perte. Donc c'est vraiment schématisé à l'extrême, mais on a d'un côté les traders, donc la majorité des traders, qui préfèrent enchaîner des petits gains récurrents malgré une perte potentielle assez conséquente. Ça s'explique du fait de gagner des petits gains récurrents, donc très souvent, régulièrement, voir son petit écran vert très régulièrement, c'est plutôt psychologiquement jouissif, et malgré une grosse perte qui peut anéantir les petits gains récurrents précédents, il ne s'agit que d'une seule perte. Donc psychologiquement, c'est plus facile à encaisser puisqu'on se dit qu'on gagne plus souvent que l'on perd. Même si à la fin, le bilan n'est pas toujours très bon. Ensuite, on a une deuxième catégorie de traders qui, eux, visent le jackpot, le gros bénéfice et acceptent des petites pertes récurrentes sur un laps de temps. Donc ça, c'est une catégorie de traders assez infime qui n'ont pas peur d'enchaîner plein de petites pertes, des fois une dizaine de pertes d'affilée. Mais quand le jackpot, le gros bénéfice arrive, là c'est bingo, c'est le gros soulagement, malgré que cela nécessite des reins très solides pour accepter des dizaines de petites pertes récurrentes et qui te font baisser ton compte à vue d'œil. Donc voilà, essaie de se situer sans forcément rentrer catégoriquement dans une catégorie, mais plutôt pour savoir quelle psychologie tu vas adapter. Est-ce que tu préfères des petits gains récurrents et potentiellement une grosse perte, ou est-ce que tu préfères plutôt viser le jackpot malgré des petites pertes récurrentes? Donc si tu fais partie des catégories de traders qui acceptent les petites pertes récurrentes pour viser un jackpot, un gros bénéfice, tu chercheras à viser les marchés un peu plus volatiles et tu auras des stratégies de trading plutôt actives, plutôt agressives. Tu peux potentiellement partir sur une stratégie où tu fais un back du favori qui est mené au score par l'outsider. Il faudrait donc une égalisation pour un petit bénéfice et 2 buts du favori pour le gros bénéfice. Tu pourrais aussi faire un back de l'over 0,5 buts à la mi-temps à la 30e minute à une grosse cote et ça laisserait 15 minutes pour qu'il y ait un but dans le match. Donc là, potentiellement, tu ferais des petites pertes récurrentes, mais tu viserais un gros bénéfice si tes trades gagnent. Donc il y a plein d'autres stratégies comme ça, et on est accessoirement plus sur une psychologie de trader avancée. C'est-à-dire que c'est les traders un peu plus expérimentés qui vont pouvoir aller sur des marchés et des stratégies assez volatiles et assez agressifs comme ça, parce qu'ils auront l'expérience des marchés, l'expérience de l'analyse en live, et ils auront la confiance nécessaire pour enchaîner les petites pertes récurrentes, tout en ayant l'objectif de faire un maximum de gros bénéfices. Ensuite, on a la catégorie des traders qui préfèrent les petits gains récurrents malgré une perte potentielle assez importante. Dans ce cas-là, tu vas te concentrer sur des marchés peut-être un peu moins volatiles et avoir une stratégie de trading plutôt passive. Par exemple, tu peux pratiquer la célèbre stratégie du lay 0-0. On fera une vidéo à ce sujet pour bien la pratiquer. Mais avec seulement 8% des matchs de football qui se terminent par 0-0, tu auras un fort taux de réussite et plein de petits bénéfices récurrents qui arriveront fréquemment sur ton compte. Néanmoins, quand le 0-0 arrivera, ce qui sera assez rare, cette perte pourra anéantir tous tes petits bénéfices précédents sur un laps de temps plus ou moins important. Tu pourrais aussi te concentrer sur les méthodes de trading pré-match, voire de scalping si tu maîtrises bien la chose. Tu pourrais aussi potentiellement t'orienter sur la stratégie de l'under 2,5 buts en pré-match que tu prendrais avec un back et que tu revendrais peut-être toutes les 10 ou 15 minutes selon l'évolution du match en live. Voilà, donc il s'agit plutôt d'une psychologie de trader plutôt débutant
à ne pas vouloir risquer trop d'argent et trop son capital sur les marchés, à préférer enchaîner les petits bénéfices, et c'est bon pour le moral quand on est débutant, parce que c'est vrai que si tu enchaînes plein de petites pertes sur le long terme quand tu es débutant, ça peut être démoralisant et tu peux te dire que finalement le trading n'est pas fait pour toi. Donc c'est vrai que se concentrer sur des stratégies plutôt passive avec des marchés moins volatiles te permettra d'avoir des bénéfices assez souvent et te conforter dans l'idée que le trading peut être fait pour toi et qu'après pourquoi pas évoluer sur des stratégies un peu plus volatiles sur les marchés et un peu plus agressives. Et voilà pour cette vidéo les amis, c'est déjà terminé. Alors surtout ne te catégorise pas définitivement dans l'une ou dans l'autre catégorie. Tu vas évoluer avec le temps selon ton expérience et tes ambitions vers l'une ou l'autre catégorie. C'est en testant les deux catégories que psychologiquement tu vas pouvoir te forger et aussi te décider finalement d'utiliser que telle ou telle stratégie dans telle catégorie parce que c'est ce qui te convient le mieux, c'est ce qui te fait gagner le plus d'argent sur le long terme. Après, il faut savoir qu'il existe des stratégies pour toutes les psychologies de traders. Déjà en partant des différentes méthodes qui existent dans le trading sportif, t'en as déjà pas mal. Si en plus tu y couples des stratégies selon ta psychologie, là tu as vraiment une multitude de choix qui va te permettre vraiment de t'orienter vers les marchés qui te conviennent et les stratégies qui te conviendront le mieux. Donc pour ça, n'hésite pas à faire des tests à blanc sur les marchés, teste des stratégies à blanc différentes les unes des autres et essaye de voir lesquelles tu préfères et sur lesquelles tu es le plus à l'aise. Si tu n'as pas de stratégie, je te conseille de télécharger le petit cadeau qui est dans la description. Tu télécharges sur le lien, c'est totalement gratuit. Tu auras les 3 stratégies pour débutants que j'ai utilisé à mes débuts pour gagner mes premiers euros avec le trading sportif. Et je te prépare un programme complet sur toutes les stratégies que moi j'utilise et je vais te les décrire de A à Z pour que tu puisses trouver ton petit saint graal, ta petite stratégie qui va te faire gagner de l'argent sur le long terme. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao!